Coucou tout le monde, c'est Jojo. Aujourd'hui, on parle de l'impact des réseaux sociaux sur notre estime de soi. Tu ouvres Instagram, tu vois des corps parfaits, des vies rêvées, et toi, tu te sens petit, mal à l'aise. Pas assez, stop. On arrête de se comparer et on prend du recul. Ce qu'on voit sur les réseaux, c'est loin de la réalité. On va décortiquer les mécanismes toxiques des réseaux sociaux et je vais te donner des clés pour te protéger et te construire une confiance en béton armé. C'est parti. Les réseaux sociaux, c'est un peu le royaume du fake, non? Tout est beau, tout est parfait, tout le monde sourit tout le temps. Notre cerveau, lui, il est un peu naïf. Il voit ces images parfaites et il les prend pour argent comptant. Du coup, on se compare. On se dit, elle a un corps de rêve, moi, je suis toute molle. Lui, il voyage dans des endroits incroyables, moi, je suis coincé dans mon appart. Mais attendez, on oublie un truc essentiel. Les réseaux sociaux, c'est de la mise en scène. Les gens montrent souvent la meilleure version d'eux-mêmes, retouchée, filtrée, photoshopée. Comment se protéger de ce miroir déformant? C'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Restez connectés. Accrochez-vous parce qu'on rentre dans le vif du sujet. Les réseaux sociaux, c'est pas juste des jolies photos et des vidéos drôles. Derrière tout ça se cachent des mécanismes redoutables, des pièges psychologiques qui peuvent vraiment nuire à notre estime de soi. Premier piège, la comparaison permanente. On compare notre quotidien aux moments forts des autres, soigneusement sélectionnés et mis en scène. Résultat, on se sent toujours à la traîne, jamais assez bien. Deuxième piège, la quête des likes. On devient accro à ces petites notifications. Troisième piège, la dépendance au regard extérieur. On construit notre identité à travers les yeux des autres. Ces mécanismes toxiques, ils sont partout sur les réseaux sociaux, mais pas de panique. Il existe des solutions pour s'en protéger et se construire une estime de soi solide. C'est ce qu'on va voir dans le dernier chapitre. Vous êtes prêts à reprendre le pouvoir sur votre vie numérique? Parfait, parce que dans ce chapitre, je vous donne mes meilleures astuces pour vous protéger des effets néfastes des réseaux sociaux et retrouver une estime de soi au top. Première astuce, faites des pauses digitales régulières. Coupez les notifications, rangez votre téléphone et profitez de la vraie vie. Un jour sans réseaux sociaux, c'est comme une bouffée d'air frais pour le cerveau. Deuxième astuce, faites le tri dans vos abonnements. Suivez des comptes qui vous inspirent vraiment. Désabonnez-vous des comptes qui vous font complexer. Votre fil d'actualité doit être un espace positif, inspirant, motivant. Troisième astuce, recentrez-vous sur vous-même. Prenez le temps de vous écouter, de vous comprendre, de vous aimer. Plus vous serez connecté à vous-même, moins vous serez dépendant du regard des autres. Quatrième astuce, rappelez-vous que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Ne vous laissez pas berner par les apparences. Cinquième astuce, utilisez les réseaux sociaux de manière positive et constructive. Partagez vos passions, vos projets, vos idées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur l'impact des réseaux sociaux sur notre estime de soi. Gardez en tête que votre valeur ne se mesure pas en likes, en followers ou en commentaires. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes unique. Vous avez des talents, des passions, des rêves. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre esprit et surtout de votre estime de soi. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bisous!